Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une vidéo. On va s'intéresser à ce qu'il ou elle a pensé de votre dernière entrevue, de votre dernière conversation, enfin la dernière fois où vous avez eu contact en fait, votre dernier contact, voilà, comment l'autre le voit, comment il estime que ça s'est passé, ou je sais pas ce qu'il en a ressenti, on va le regarder. Pour ça, je vais vous proposer deux choix. Donc on va avoir Petit Panda, là, tac, Petit Panda, bonjour. Et on va, ça y est là, j'ai la bêtise, vous le savez, ça arrive toujours à un moment ou à un autre. Il y a toujours des vidéos où je fais ça. Et le deuxième choix, donc c'est la girafe. Donc Petit Panda ou girafe, à vous, faites votre choix et vous pouvez aller cliquer sur la téléportation instantanée, à savoir qu'on est sur de l'intemporel, sur plutôt du sentimental. Du coup, j'ai fait vibrer la carte des amoureux sur le tarot de l'amour là, et voilà. Et puis bah, j'avais envie de faire ça, hein. Donc ce dernière entrevue, comment il s'est passé, qu'est-ce qu'il en a pensé votre autre. Voilà, donc on va regarder ça. J'ai envie de prendre ouais, le chamanic healing, ouais. Chamanique. Alors votre autre, comment il s'est senti pendant l'entretien la dernière fois? Ah, d'accord, ok. Donc, il y avait une certaine énergie d'attraction, une certaine énergie de vie euh, qui, en fait, c'est un peu comme s'il avait repris vie. Comme si, bon, il peut y avoir bien sûr cette énergie sexuelle d'attirance, peut-être votre entrevue a été charnelle, mais c'est pas forcément que ça non plus, cette carte-là. Cette carte, elle va beaucoup plus loin que ça. C'est ce désir de vie, un peu comme une impulsion qui s'est donnée, un peu comme si la flamme s'allumait. Voilà, c'est ça, je vais le dire comme ça. Vous allumez la flamme. Donc, la dernière entrevue, la flamme s'est allumée chez votre autre. Du coup, qu'est-ce qu'elle en a pensé? Parce que là, bon, vous allumez sa flamme, ça, il n'y a aucun doute, hein. Qu'est-ce qu'elle en a pensé de cette entrevue-là? Qu'est-ce qu'elle en pense, on va dire, du coup, de cette dernière entrevue? Alors, pour l'instant, ce qu'elle en pense, c'est... elle se met en retrait maintenant. C'est-à-dire qu'elle sent bien que l'énergie s'allume en elle quand elle est à votre contact. Dans ce dernier contact, notamment, il y a quelque chose qui s'est allumé, mais maintenant, elle a besoin peut-être de le digérer. Elle se met en retrait. Elle en pense qu'elle a besoin maintenant de peut-être de reprendre ses esprits. Je ne sais pas, de laisser, peut-être de profiter ce qui vous a été donné, de partager, je sais pas, dans sa tête, hein. Je sais pas, elle a besoin de retravailler en tout cas la chose, et du coup, pour ça, elle a besoin de se mettre en retrait. Petite girafe, je te mets là, et on s'occupera de toi après. Pour l'instant, nous nous occupons de Petit Panda. On va demander, suite à ça, comment elle vous voit? Suite à ça, suite à cet entretien, bon voilà, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vision? Comment elle vous voit quoi maintenant? Peut-être elle vous voyait déjà comme ça avant cet entretien-là, mais on va regarder quelle est sa vision de vous après cet entretien. Les amoureux, oh c'est beau, bah, elle vous voit, sa vision de vous, c'est qu'elle vous aime, quoi, et que vous êtes une personne avec qui elle a envie de partager sa vision de vous après cet entretien. Peut-être elle a pris conscience, c'est pour ça, hein, peut-être elle a besoin là de, de se le de l'avaler, enfin de l'accepter, peut-être ça la perturbe d'être amoureuse de vous, j'en sais rien moi. En tout cas, elle vous voit comme la personne qui la complète parfaitement. Comme cette personne avec qui elle peut être entièrement elle, et avec qui il y a cette union-là, comme ça. Ouais. Vous êtes, elle se dit, en tout cas, elle vous voit comme quelqu'un avec qui elle est en communion, avec qui, bon, peut-être aussi elle pense que vous êtes amoureuse ou amoureux, euh, mais vu ce que ça allume chez cette personne, moi je dirais que l'autre aussi, hein. Ouais, il y a ce sentiment de communion.
Elle vous voit comme quelqu'un avec qui elle peut communier, avec qui elle peut être elle, hein, cette personne. Euh, Elle n'a pas besoin. Regardez, ils dorment, ils prennent soin l'un de l'autre. C'est ça aussi, hein. Elle pense que vous êtes une personne très, très bienveillante qui prend soin d'elle ou de lui. Et, peut-être elle aussi, elle a envie de prendre soin de vous. Ah, c'est plutôt joli ça. Du coup, qu'est-ce qu'elle attend maintenant, cette personne, de votre prochain contact? Ah ben c'est déjà sorti. Bon, elle attend de ce prochain contact d'y aller doucement. Elle veut pas se brûler, elle veut y aller mollo, elle veut vraiment aller doucement, en prudence. J'ai l'impression que c'est une personne qui a vraiment besoin d'y aller doucement, 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 doucement. Elle est un peu sur ses gardes même, je dirais. C'est-à-dire qu'elle sait pas trop où elle pose les pieds. Elle a peut-être peur, c'est peut-être chat chaud des crains l'eau froide, hein, cette personne. Donc ce qu'elle attend, ouais, voilà. Et on va demander comment va se passer votre prochain contact. Le prochain contact, comment il va se passer? Le matou de mer. Regardez. Je sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Le matou de mer. Le prochain contact. Le matou de mer, en fait, c'est une histoire d'amour qui commence. On est dans la séduction. On n'est pas encore sur un truc posé, planté, nana, mais pas du tout. Il y a ce côté charmeur. Mais on est quand même dans quelque chose de sincère, hein. C'est pas du charme volage, hein, pas du tout. Si on est fidèle à son cœur et il y a quelque chose de nouveau, regardez, il se roule, il est content, des trucs qui font plaisir, on fait le beau, il veut des caresses, voilà, bon. Ben, en gros, ton prochain contact, il va être plutôt mignon, quoi. On va vers l'amour, en fait. On va vers l'affection, la tendresse. On va vers... cette personne, elle va se montrer dans sa vulnérabilité, je dirais. Et je pense qu'elle va venir vers vous euh, en se sentant peut-être plus près qu'ici, en tout cas. Parce que bon, si vous avez allumé un truc, mais là, elle est un peu inquiète, tout ça, mais au final, le prochain contact sera beau. Et ça m'étonne pas du tout, vu comment elle vous voit, cette personne. Bon, c'est plutôt cool. On va prendre un conseil. Un conseil, un conseil. Je sais pas avec qui un conseil. Bah ouais, avec les vieux chats. Ouais, j'aime bien faire ça maintenant, là. Ça me plaît. Je prends les jeunes chats pour le tirage. Et puis, je prends les vieux chats, comme les ancêtres, quoi, qui viennent donner leur sagesse infinie. Et du coup, les vieux chats, dites-nous votre sagesse infinie. Quel conseil donnez-vous à cette personne qui écoute? Hop. Je rigole, mais franchement, je sais que les tarots, ils sont géniaux parce qu'ils ont chacun leur propre truc. Et surtout, les tarots de chat, là, c'est un truc, c'est incroyable. Ils ont vraiment leur personnalité, quoi. Et quand je dis qu'il faut les apprivoiser, c'est pas une blague, hein. Euh, il y a quand même un côté, il y a une énergie forte dans chaque tarot et en fonction de ce dont c'est porteur, ça travaille différemment. Et d'ailleurs, je prends pas les mêmes tarots en fonction des questions, en fonction des trucs que je traite. Et oracle, d'ailleurs. Je précise. Donc on est sur le set de bâton. Le conseil qui vous est donné là, il y a un esprit de rester... Ouais, c'est un peu, il y a un côté de garder les égards. Peut-être il va se rouler devant vous, là, cet autre, et pour vouloir des caresses et tout ça. Mais quand même, gardez un peu une réserve. Soyez protecteur avec cette personne, mais protégez-vous aussi. Soyez au plus proche de vos valeurs à vous. Voilà, en fonction de ce que vous en attendez, de comment vous ressentez la situation, etc. Là, il va vraiment falloir suivre son propre, avoir des égards pour soi-même, quoi. Moi, je vais le dire comme ça, hein. Et donc, en fonction de comment vous ressentez les choses,
Ne donnez pas trop d'un coup. Protégez, soyez doux, soyez dans la douceur, soyez... allez vers ce qui vous semble bon, entre guillemets. Mais en même temps, sachez vous préserver, vous aussi, là-dedans. Voilà, ça va être mon conseil. Donc, vous le sentirez, vous me direz si ça vous parle. Voilà, bon, ben ça, c'était le conseil. Et je vous remercie et d'être là. Et bien sûr, voilà, plein de bisous. Et merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui like. Et vous m'en direz des nouvelles de votre prochain entretien. Et ce que vous avez pensé peut-être de ce qu'on a dit sur le précédent enfin, contact, quoi. Entretien, contact. Parce que ça peut être autant par internet que de visu. Voilà, bon, allez, j'arrête avec vous. Merci. Et je vous dis à bientôt. Maintenant, je range, paf. Chacha, les chachas. Chacha, mon chacha joli. Hop, voilà, tac. Et maintenant, on va laisser notre petit panda et on va s'occuper de la girafe. Ouais, la girafe. Le lapin, le poisson. J'arrête mes conneries. Bon, donc à vous, comment c'est passé pour vous qui avez choisi la girafe? Qu'est-ce qu'il a pensé, votre autre de votre dernier contact? Je vais y arriver. Votre dernier contact, hop, qu'est-ce qu'il en a pensé de ce contact, votre autre? Les étoiles, waouh, alors ça, là, on est sur un contact qui fait rêver. Il en a pensé que c'était magique, hein. Cette personne, elle a des étoiles dans les yeux suite à ça. Là, c'est un peu, elle a beaucoup d'espoir en fait. C'est un entretien ou un contact qui lui donne de l'espoir, qui lui donne de quoi rêver, qui lui donne de quoi aussi se projeter loin. Là, on est vraiment sur ça. On regarde dans le ciel les potentialités. C'est-à-dire, je suis un chat, je pourrais devenir un lion, quoi. Donc, en fait, cette relation, et en plus, c'est une majeure. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui impacte sur le chemin de croissance. Donc, les ressentis émotionnels de cette personne, bon, bah, concrètement, elle a été éblouie, enfin, elle est heureuse. Elle est heureuse, ou en tout cas, il y a quelque chose qui s'est ouvert. C'est un peu comme si on avait ouvert une porte vers le ciel au travers de ce dernier entretien, de ce dernier contact. Ça lui a ouvert l'horizon. Ça lui a donné de l'espoir. Ça le fait rêver à cet autre. Ce dernier contact a été très beau. Il en pense en tout cas que c'est très beau tout ça. C'est un peu comme quand on regarde un ciel étoilé et on sent qu'on est attiré vers l'infini. Et ben c'est ça qui lui est arrivé. Purée, pardon, j'arrive plus à parler. Au travers de ce dernier contact, en tout cas, c'est ce qu'il en pense. Hop. Ben là, j'ai pas posé vraiment de questions. J'étais en train de réfléchir justement à quelle question j'allais poser. Puis il y a une carte qui est sortie. Donc, c'est la reine de mer. Et avec la reine de mer, ben là, on est vraiment sur ce côté charmant, sur ce côté de prendre soin. C'est tout l'amour qu'on donne, en fait. Tout l'amour qu'on donne, tout ce qu'on on se projette avec les autres. Ouais, il y a vraiment ça. Bon, ça rejoint ça, hein. Donc, pour moi, là, c'est une suite, hein. C'est juste un petit complément là qui nous est sorti gratos. Pour nous dire qu'il y a une loyauté aussi là-dedans. Parce que, et il y a un côté très très charmant. C'est-à-dire, la reine de mer, elle attire. Elle attire par sa douceur, par sa sensibilité, on a confiance aussi. On sait qu'elle ne fera jamais de mal, cette reine de mer. Et donc, je pense que cette personne, elle se prend peut-être à rêver d'être en sécurité auprès de vous. Voilà. Là, moi, je vais l'interpréter comme ça. On va se poser la question de suite à cet entretien. Elle vous voit comment maintenant, cette personne? Attendez, là, il y a trop de cartes. Rien ne s'est retourné.
Hop. Elle vous voit comment maintenant, cette personne? Le timing divin. Alors, pour moi, elle vous voit comme une rencontre, comme si c'était le ciel qui vous avait mis sur son chemin maintenant, parce que un peu comme si vous alliez y apporter quelque chose, ou comme si votre histoire, en fait, elle avait été déterminée bien avant par un timing divin, par quelque chose d'au-dessus, mais peut-être il y a aussi ce côté-là de, bon, ben, il y a un timing il y a à respecter, il y a des choses qui vont pas se faire de suite, hein, et on est obligé d'attendre, hein. Et parce qu'il y a des choses qui sont hors de notre portée, hors de notre contrôle. En tout cas, là, moi, ce que je vois, c'est que cette personne, elle vous voit vraiment. Enfin, il y a dernier contact magnifique, la manière dont elle vous voit après ce contact, mais je pense que là, concrètement, vu ça, c'est un peu comme si votre rencontre, elle avait été prévue par l'univers, quoi. Voilà, c'est ça qu'il pense. Elle vous voit comme si c'était l'univers qui vous avait mis sur son chemin. Et il y a une raison, et la raison, ben, je crois que c'est qu'elle veut être auprès de vous, quoi. Et qu'elle se dit, ouais, c'est un peu l'esprit âme sœur, ou je sais pas. Alors, j'ai pas le temps de poser des questions dans ce tirage, quoi. Non, mais là, il y en a trop, hein. Oh, faut pas exagérer. C'est vous qui vous posez des questions pendant que je fais le tirage. Du coup, il y a toutes les cartes qui sautent. J'en suis sûre. Toujours, ça veut répondre. Mais comme c'est pas moi qui ai posé la question, encore, je sais que c'est vous. Ou certaines d'entre vous, en tout cas. Qu'est-ce qu'on va demander là? Ouais, comment va se passer, je vais pas faire avec ce tarot-là. Comment ça va se passer votre prochaine entrevue ou votre prochain contact? Comment ça va se passer? Comment il va être ce prochain contact? Le 5 de terre. Hein. Avec le 5 de terre, là, on est vraiment sur quelque chose où on voit tout ce qui pourrait nous être offert. On voit cette merveille, on voit la chaleur du foyer doux et plein d'amour. Et on voit qu'en fait, il n'est pas si loin, mais que peut-être il y a peut-être une distance entre vous. Il y a des éléments extérieurs, là, des circonstances sur lesquelles vous n'avez pas de maîtrise, qui vous éloignent peut-être, qui vous tiennent pour l'instant écartés l'un de l'autre. Je sais pas. Moi, pour moi, là, c'est peut-être, ça rejoint peut-être ce timing divin, c'est-à-dire, il y a un moment où on pourra enfin être ensemble, mais pour l'instant, votre prochain contact, en tout cas, il va être teinté de je te vois de loin, je sais toute la beauté que pourrait apporter cet amour, ou ce nouveau foyer, ou cette rencontre, enfin ce contact, de vivre ensemble en fait, ou d'être au plus près l'un de l'autre. Mais pour l'instant, je suis tenue à l'extérieur. Et j'ai l'impression qu'il y a ça dans votre prochaine rencontre. Il y a cet esprit-là. Mais en même temps, on n'est pas si éloigné, parce qu'avec cette carte, quand même, on voit qu'il est à l'extérieur. Mais c'est pas si éloigné que ça non plus dans l'esprit, dans le sens où cette carte, elle parle aussi de se donner les moyens. C'est-à-dire que ça va peut-être demander un effort d'arriver à rendre concret le fait d'aller se mettre au chaud dans ce cocon d'amour, quoi. Donc ouais, il y a vraiment ça, quoi, là. Ok, c'est pas mal. On va demander un conseil maintenant. Un conseil pour vous, là, les girafes. Pour les girafes, un conseil avec le vieux chacha. Un conseil, un conseil, un conseil. S'il vous plaît. Il commence à faire au sombre un peu. Hein. On s'approche presque d'un truc nocturne. J'essaierai de corriger la luminosité. Un conseil pour vous. Allez, hop, hop, un conseil, on pioche, on pioche. Alors, purée, alors ces cartes-là, elles glissent plus du tout, là. Elles sont trop... Mais elles parlent bien. Un conseil pour vous, le roi de coupe. Bon, avec le roi de coupe, il faut aller vers utiliser votre expérience. Voilà, je vais dire que ça comme ça. Soyez quand même assez impartial
dans votre jugement avec cette personne. Peut-être aussi, si pour l'instant vous pouvez pas encore vivre ça et je sais pas pour quelle raison, peut-être garder la coupe au chaud en quelque sorte, mais aussi gardez-la pour vous. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire ne vous oubliez pas dans cette relation, je dirais. Euh, Gardez un certain détachement. Alors, je dis pas de pas être dans l'amour, hein, c'est pas ça du tout que je veux dire. Mais gardez peut-être, ne soyez pas dans un attachement, euh, dans une dépendance. Voilà, je vais le dire comme ça, dans une dépendance affective. C'est-à-dire que oui, là, il y a des choses très belles avec cette personne qui très certainement se prépare. Voilà, ce timing divin, ce prochain rendez-vous là où on va se dire et si j'arrivais à sauter, enfin à franchir là, à faire ce petit chemin, je pourrais être bien et tout ça. Mais là, il faut quand même, euh, il faut quand même que vous soyez, que vous soyez pas dans la dépendance affective. C'est vraiment ça, quoi. Soyez dans un juste attachement. Euh, ne vous déstabilisez pas vous-même, hein, émotionnellement parlant. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je veux dire, si elle est loin, cette personne, ou que pour l'instant, les circonstances font que vous ne pouvez pas encore être ensemble, acceptez. Je sais que c'est pas facile, mais acceptez. Et, faites avec l'existant. C'est-à-dire, si l'existant, là, regardez. Là, l'existant, c'est cette coupe. Ah ouais, là, on n'y voit plus rien, maintenant il fait trop sombre. Si l'existant, bon, c'est pas grave, hein. L'important, c'est que vous entendiez ce que je dis, mais au final, heureusement, on arrive sur la fin. Si l'existant, là, c'est que vous n'êtes pas encore prêt, voilà, qu'il y a trop de choses entre vous sur lesquelles vous n'avez pas de prise, hein. Alors travaillez sur ce sur quoi vous avez de la prise, c'est-à-dire vous, votre univers, et gardez votre stabilité émotionnelle. Ne vous déstabilisez pas par rapport à cette personne. Et si elle vient, elle vient. Et quand le timing divin sera venu, alors se passeront des choses. Mais pour l'instant, ne vous déstabilisez pas. Voilà. Bon, je vous remercie. Je vous remercie vraiment d'être là. Je vous remercie de m'excuser de la qualité de la vidéo là qui s'est vachement assombrie et j'essaierai de corriger ça. Merci de vous abonner si vous aimez. Merci de vous être abonné si vous aimez. Merci d'être là, présent, que ce soit de passage ou quotidiennement, parce que pour moi c'est vraiment du bonheur. Et merci à tous ceux qui viennent discuter avec moi, parce que ça me fait toujours super plaisir. Et je vous envoie plein de bisous, une pluie de bisous arc-en-ciel, des bisous à paillettes, des bisous cornichons, à cheval sur une licorne, qui fait des caca arc-en-ciel. Voilà, je vous adore, je vous aime. Et merci, 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 merci. Et je vous souhaite le meilleur, plein d'amour sur vous.